Wesh hello, bonjour les amis, c'est Rinka, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle interview en compagnie de deux nouveaux invités, deux jeunes joueurs que vous connaissez sûrement puisque l'on en parle assez en ce moment. Il s'agit bien sûr de Rewiza et de JDT. Salut les gars. Salut. Et donc pour commencer, je vais vous proposer de chacun votre tour vous présenter, même si vous êtes, comme je l'ai dit, assez connu, pour que nous fignolons un petit peu toute cette petite présentation et que nous commencions bien notre interview. Donc voilà, donc moi c'est Jason aka JZT sur le live, j'ai 14 ans et je suis actuellement chez l'IXV. Ouais, donc moi c'est Nicolas qui a réalisé sur Xbox Live et pareil, hein, je suis chez XSV Sport. D'accord, maintenant une question qui s'adresse à vous deux. Vous avez commencé le Desserto tous les deux sur Black Ops 2 et avez rejoint la ZenQ. Pouvez-vous C'est ça. résumer ce que vous avez accompli avec cette équipe? Vas-y, Jay. Bah écoutez, ça a été quelque chose de fou parce que on n'était pas du tout connus sur la scène. Et puis voilà, qu'on s'est lancé tous les quatre avec Warren, Mystic et Revisa. Et puis on a voulu faire la FCO 1 et à ce moment-là, on a assez, comment dire, on était devant tout le monde, quoi. Tout le monde a été choqué d'être, voilà, parce qu'on on a bien géré notre premier match. Je Pas pense, super facile. ouais, enfin, je pense surtout qu'on a eu assez de chance d'être. Enfin, avant la FCO, en fait, on s'était déjà fait un peu entre guillemets repérer parce que en online, la réputation de Connecto, quand tu commences à battre des bonnes équipes, c'est la réputation, tu l'as direct. Donc Mhm. du coup, en arrivant à la FCO, on était direct, enfin, on était attendu entre guillemets au tournant, et si on se ratait, bah c'était terminé quoi. Mm. Donc, on le rappelle, vous êtes assez jeunes, vous avez tous les deux 14 ans. Comment faites-vous pour convaincre vos parents de vous laisser partir en LAN et comment, à votre âge, gérez-vous la pression? Bah écoutez, moi personnellement, bah, ça a été très compliqué au début parce que voilà, parce qu'on a que 14 ans et le truc c'est que les parents ils peuvent pas encore savoir ce qu'il y a derrière parce que premièrement moi personnellement elle y est jamais été. Et au sujet de la pression, c'est vrai que c'est quelque chose de ouf parce que voilà quoi, tu vois, je sais pas, il y a tout le monde autour de toi, etc. Et c'est à notre âge, il n'y en a pas beaucoup de notre niveau quoi. Mm. Ouais, bah pour ma part, ouais, au début c'était en fait c'est compliqué. Surtout le fait d'aller leur en parler, leur expliquer tout ça, et pour eux directement c'est non. Mais en fait, si tu suis avec les études, tout ça, et puis si tu leur les rassures, machin, bah c'est bon. Après, ils te laissent ça tranquille. Puis au niveau de la pression, non, moi j'ai pas trop de pression là-dessus. D'accord. En plus de ceci, une nouvelle question que je trouve également assez intéressante. Comment arrivez-vous à coordonner études et jeux vidéo? Écoutez, moi les études, ça c'est pas trop mon fort, hein. Je suis pas très très doué dans ça. Parce que voilà, quoi, les jeux vidéo, j'aimerais bien en faire limite une carrière plus tard. Et puis voilà, quoi, les études, c'est pas trop mon fort et j'essaie un petit peu de faire les deux, mais c'est assez compliqué. Puis pour ma part, à niveau études, moi ça va, tranquille, j'arrive à gérer les deux, mais franchement je sais pas comment je fais, parce que quand je vois le nombre d'heures que je passe à jouer, et que je bosse pas du tout, que je me retrouve à passer mes années assez facilement, bah, je sais pas comment je fais. En parlant de la FCO5, est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours? Depuis la FCO1 jusqu'à la FCO5? Ouais, par exemple, si vous voulez. On a le même parcours, hein, on a fait toute nos LAN ensemble. On a commencé par la FCO 1, où on a fait un top 9-12, mais au vu du bracket, on avait toutes les top teams direct d'affilée. Mais ça va, je trouve, on s'en est plutôt bien sorti avec des beaux matchs à la clé. Ensuite, on s'est rendu à la FCO FCO3, 3, ouais, où on était 3, avec Zorp et Zach. Zach, où on a fait un top 5. Ah, Voilà, donc ça a été cool. ouais, enfin, peu satisfaisant au vu des équipes Voilà. qu'il y avait. Et là, récemment, on s'est rendu donc à la FCO5, une des premières LAN en France sur Ghost, et on a fait un top 2 en éliminant des bonnes équipes comme Unleash, l'équipe de Sousou El Padre, tout ça. D'accord. Donc à la FCO5, la toute dernière, vous terminez donc top 2 sous le nom des Ascentia. Pourquoi avoir changé de structure et intégré donc la excessive? Bah, c'est une On n'a question pas. assez Non, difficile, hein, je pense. Parce non, que... on n'a pas. En fait,
XSV, on est chez eux depuis le début de la saison sur Ghost et Ascensia nous ont en fait financé la LAN. En gros, c'est grâce à eux qu'on a pu s'y rendre, donc on les a juste représentés lors de cet event. D'accord. Donc, par rapport justement à cette structure, la excessive, la XSV, pour vous, quel mot la définirait le mieux? DJ. C'est vraiment quelque chose de ouf parce que XV avant Prestigieux. c'était ils étaient voilà quoi, c'était un truc de ouf et ça s'est stoppé pendant un grand moment. Et là, d'y rentrer maintenant, c'est un truc de ouf déjà à notre âge et d'avoir Dieu comme manager, on pourrait dire même Moi, président. je la définirais comme famille, car parce que Voilà, quand on est à exactement. l'intérieur, enfin c'est tout le monde fait confiance à tout le monde. Il y a pas de, enfin c'est cool. D'accord. Et donc, maintenant, plus particulièrement, votre roster, comment s'est-il formé et quel est à ce jour votre palmarès? Avec ce roster, Avec le roster, ouais, les rosters IQ. Ah, par contre, ça, je ok. peux répondre. Bah, Ben, en fait, c'était au tout début, c'était il y a très ben, longtemps. il y a très très longtemps. C'était moi et Rewizal où on s'était rencontrés grâce à une personne du nom de Redown qui m'avait rapproché plus de Rewizal où on a eu de très bonnes affinités tous les deux. On a continué ensemble et vers après on a croisé Mystique et Mystique après qui est venu avec nous où on s'est C'était un capté vers pote en Dévotion. fait. C'était Voilà, un pote à la exactement. base. C'était censé être un pote. Et juste après ça, dès qu'on était soudés tous les trois, on a eu Warren, qu'on avait vu lors d'un mix avec Broken d'ailleurs, qui était dedans. Il y avait un petit peu tout le monde. Et on l'avait vu, on a vu qu'il était très fort. Et voilà, on a voulu faire tous les quatre, on a joué ensemble, on a vu que ça marchait bien. Et puis voilà, donc c'était vraiment cool. Puis au niveau du palmarès, avec cette équipe complète, on a fait la FCO 1 où on a fait top 9 et là on a fait dernièrement la FCO 5 sur Ghost où on a fait ouais, un joli top 2. Ok, donc dernière petite question. Avec donc ce roster, les IQ, quels sont vos projets futurs? D'attaquer plus sur une RGT, une LAN européenne, pour tenter nos chances. Ouais, pourquoi C'est-à-dire, pas. elle se passera sûrement à Amsterdam, je pense. Donc voilà, donc on voudrait tenter ça. Et puis après, voilà. Donc Bah, vas-y, allez. on aimerait, ouais, bah, c'est sûr, hein, être dans le top 5 meilleure équipe française. Puis je pense qu'on peut largement y arriver. D'accord, eh bien merci à vous deux. L'interview touche à sa fin et puis, comme à mon habitude, je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous Ben, avez quelques dédicaces, des remerciements à vos sponsors, à vos amis, ben, à votre déjà, équipe, un grand merci à vous déjà de nous avoir interviewés. c'était un Euh, plaisir. Enfin, une petite dédicace quand même à bah, toute la IXV quand même qui nous apporte beaucoup. Euh, et puis merci à Cynthia quand même de nous avoir financé lors de la FCO. Voilà. Ok, alors moi je vais déjà un grand merci à XSV, merci à toi pour cette interview. Dédicace à quoi, à mes mates et à tous ceux qui nous suivent tout simplement. Voilà, et bien moi je vous remercie vous deux d'avoir été présents, de m'avoir accordé votre temps entre deux matchs dans votre EDC, Glory Pas de for problème. Gamer. Donc je vous souhaite bonne chance pour la suite, pour cette EDC et puis pour plus loin, dans l'avenir, les tournois européens, etc. Je vous laisse, à très bientôt pour de nouvelles interviews.